On me présente souvent comme quelqu'un de méprisant. Alors quand j'entends ça, je suis toujours hyper choqué parce que je me dis que les personnes qui me disent ça, ils ont ils m'ont vraiment bien cerné en fait. C'est clairement le cas. Je suis quelqu'un de méprisant, mais je voulais te dire aujourd'hui qu'en fait c'est pas quelque chose de négatif comme on veut te le faire croire. C'est pas une attitude négative et c'est pas quelque chose de mal que tu as en toi. Le mépris est une immense qualité. Être méprisant, ça fait de toi quelqu'un de supérieur et quelqu'un d'exceptionnel. Et ça t'aidera dans la vie à bien des égards. Je m'explique. On présente le mépris comme quelque chose de mal, quelque chose de... tu regardes les gens de haut et tu n'as pas d'empathie pour l'être humain. C'est pas tout à fait faux. Mais en revanche, ce qu'on ne dit pas, c'est que le mépris t'aide à avancer, t'aide à te motiver et t'aide à te trouver des objectifs profonds. Je vais te raconter une petite histoire. Je connaissais quelqu'un, il avait un pote à lui qui déménageait. Alors ce pote à lui avait un parcours classique, il avait fait une école d'ingénieur, il avait un taf à Paris ou dans la proche banlieue ou lointaine banlieue, je sais plus exactement, et le mec avait acheté un appart en très lointaine banlieue au Plessis-Robinson. Alors je saurais même pas te placer cette ville sur une carte tellement cette ville ne m'inspire rien. Apparemment c'est des gens qui se décrivent comme étant en banlieue parisienne. Bon, pour moi, ils habitent quasiment en province, mais ils ont quand même les transports de Paris. En fait, ils ont vraiment une vie misérable, quoi. C'est quoi? C'est genre 2 heures de RER tous les jours, juste à l'aller, hein, pas pour le retour, donc tu multiplies par 2. Les emmerdes, les galères. Le mec avait acheté un appart à une somme incroyable, hyper loin, dans un endroit assez lambda. Bref, ils avaient une vie de merde à venir pour les 30 ans à venir. Il allait se marier. Bon, j'ai rien contre les gens qui se marient, mais mec, te marier au Plessis-Robinson, alors que t'habites au Plessis-Robinson, acheter un appart et t'être endetté sur 30 ans dans un taf de merde que t'aimes pas. Bon, comme départ dans la vie, j'ai connu plus excitant, quoi. Et donc, cette personne qui allait aider ce... Donc, en fait, ça c'était la personne qui s'était installée au Plessis-Robinson. Elle avait un pote, qui est un pote à moi, et il a demandé de l'aider à déménager. Et il m'a raconté qu'en fait, quand il est allé l'aider à déménager, déjà, il a pris le RER. Donc, il est allé super loin en banlieue. Ensuite, il a vu ce que c'était que l'appart, il a vu ce que c'était que la vie qu'il allait avoir. Et ça lui a inspiré une chose profonde, ça lui a inspiré un mépris profond. Et alors, qu'est-ce que ce mépris l'a aidé à faire? Ça l'a pas aidé à être une meilleure personne, à être un meilleur humain ou à avoir une éthique plus haute. Dans le fond, on s'en fout, ça sert à rien tout ça. Ce que ça l'a aidé à faire, ça l'a aidé à trouver la motivation nécessaire pour faire davantage de cash et pour éviter à tout prix cette vie-là. Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il s'est dit, voilà, cette vie, j'en veux pas. Je vais continuer à mener mes projets. J'espère que ça va marcher rapidement. Et ça a marché rapidement pour lui. Et au final, il s'en est sorti beaucoup plus rapidement que prévu. Et aujourd'hui, il peut vivre dans le pays dans lequel il veut. Et c'est ce qu'il a réussi à faire. Pourquoi? Parce que cette expérience de mépris, cette expérience horrible qu'il a vue et qui lui a inspiré le plus profond des mépris, cumulé à une certaine horreur, je dois le dire, je peux pas donner tout le crédit seulement au mépris, ça lui a permis de se foutre le coup de pied au cul dont il avait besoin pour pouvoir avancer plus rapidement. Donc tout ça pour te dire que ce que la société veut te faire croire, que voilà, être quelqu'un de bien, croire que tous les humains sont égaux et que tout le monde se vaut et que voilà, tout le monde est gentil, tout le monde est beau, c'est une immense connerie, c'est une vaste escroquerie et en fait ça ne sert à rien. En revanche, être méprisant et regarder certaines personnes de haut t'aidera à ne pas vouloir la vie qu'ils ont. Rien de tel pour ça qu'un petit peu de mépris. Et j'ai envie de te dire que même les gens bien pensants et les bons cadres, les gens un peu qui sont du bon côté de la barrière et qui te se présentent avec éthique et tout ça, ils font la même chose. Mais ils le font pas de la même manière, ils le présentent pas de la même manière. Au lieu de te dire je vais en banlieue parisienne pour aider un pote à déménager, voir la vie de merde qui l'attend et qu'est-ce qui va m'attendre moi, du coup je vais me foutre un coup de pied au cul pour pas avoir cette vie-là, il va dire les choses différemment. Il va dire je suis parti en vacances dans un pays du tiers-monde, au choix l'Afrique ou l'Asie du Sud-Est. Et les gens là-bas, ils ont rien, mais ils sont tellement gentils, ils ont le cœur sur la main, ils t'aident, ils sont tellement aidants, ils sont tellement gentils, ils ont toujours le sourire, ils ont rien, mais ils t'offrent tout. Alors, cette phrase-là veut dire qu'en gros, ils ont une vie misérable, une vie profondément merdique, pas un rond, et que t'as vraiment pas envie d'avoir cette vie-là. Donc, ce que tu continues à faire, c'est que tu continues à mener ta vie pour pouvoir aller voir en vacances 2 semaines en août quand t'as tes congés à placer, mais surtout pas le reste de l'année, et surtout pas mener cette vie misérable que tu fais semblant d'admirer pour mieux te rassurer et pour mieux te complaire dans ta vie actuelle. Donc voilà, tout ça pour te dire que 100% des gens sont méprisants, certains l'assument, certains l'assument pas. L'assumer, c'est une forme d'honnêteté intellectuelle et c'est aussi c'est une forme de courage et c'est ce courage qui permettra d'avancer. Donc sois méprisant, prends les gens de haut, regarde-les bien d'en haut et surtout regarde-les en te disant que jamais tu voudras cette vie-là et ça te foutra le plus grand coup de pied au cul que tu n'auras jamais dans ta vie et le plus gros kick de motivation que tu n'auras jamais. Donc je te le recommande chaudement. Je te dis à très bientôt.